Alors salut tout le monde, c'est Accor. Aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous faire un déballage de mon imprimante 3D. Donc je viens de la recevoir, elle est là devant, c'est dans le carton. J'ai jamais ouverte, je viens de la recevoir là. Voilà, donc c'est une robot 3D. Je suis le premier sur YouTube, le premier youtubeur français à faire une vidéo de déballage sur cette imprimante 3D là. Surtout qu'on trouve rarement des déballages d'imprimantes 3D français. Elle était envoyée de San Diego jusqu'en France en à peu près 3-4 jours. C'est livraison express, je sais plus quoi là, c'était quand même cher. Le petit inconvénient sur tout ça, c'est le frais de dédouanement, puisque ça vient d'Amérique, qui est de 145 € quand même. Donc ça pique un peu. Mais bon, on va se dire que au final on a quand même l'imprimante 3D. Alors, si vous connaissez un peu, vous savez que j'ouvre jamais les boîtes avant de faire la vidéo de déballage. Donc là, il est complètement fermé, je sais pas il y aura quoi à l'intérieur. Et donc je propose de l'ouvrir tout de suite. Donc on a besoin d'un petit scalpel. On va tout de suite commencer. Alors je vais commencer par les côtés. Là, en essayant de faire le gaffe quand même. Hop là. Donc je crois qu'on a une autre boîte à l'intérieur. Je sais pas si on voit, j'essaie de mettre ça. Voilà, donc on a la deuxième boîte à l'intérieur. On va reprendre le scalpel. On voit bien. Ouais. Bon, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par ce qui est au-dessus. Donc on a le DVD, le CD ou DVD, je sais pas. 2 secondes. On a le DVD donc d'installation des logiciels pour imprimer. J'expliquerai ça peut-être plus en détail dans une autre vidéo. Là je fais juste le déballage et au pire je sais pas si je ferai à la fin de cette vidéo ou dans une autre vidéo. Alors bon, il y a des astuces, des aides, des petits trucs. On va pas trop tarder là-dessus. On va enlever la plaque de polystyrène. On voit l'imprimante. Alors je sais pas trop comment ça s'exécute. Alors ça, c'est le support du filament du filament en plastique pour l'impression. Je vais essayer de vous expliquer chacune des pièces. Hop. Je vais aller doucement, je vais voir s'il reste quelque chose dans le carton. Je vous dirai ça. Bon, dans le carton, il reste plus que ça. Donc un petit papier, je sais pas trop c'est quoi, c'est pas grave. Donc la boîte est vide. Hop là. Voilà. Alors, comment que ce sont les... Je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai vu des petits trucs à l'intérieur. On a le câble d'alimentation, américain bien sûr. Donc du coup, je vais devoir prendre un câble de PC là. Ça c'est pas grave du tout.
Donc le filament, pour pouvoir faire les tests avec les premiers tests, excusez-moi. Donc bon voilà quoi, on a un peu de plastique pour faire quelques impressions. Donc je ferai pas d'impression dans cette vidéo, ça c'est sûr, j'en ferai dans une autre puisque faut le temps que je la calibre et tout ça. Je ferai peut-être des vidéos pour vous montrer et vous expliquer en français. On a un câble USB, donc un câble USB basique, hein, comme sur les imprimantes. Je crois que ça doit être des outils. Alors ça c'est l'autre bout du support du filament. Bon, il y a des petits tournevis, il y a plusieurs outils. Alors on a un bout qui pendouille là, ça doit être la courroie qui fait bouger tout. Bon, un bout de polystyrène. On va mettre de l'autre côté. Voilà. Je viens de me rendre compte qu'il y a du polystyrène partout dans l'imprimante. Oula. Voilà. Alors on va enlever ça. Il y a une plaque en bois où il y a écrit Remove this wood, donc ça veut dire en gros balance ce bout de bois quoi. Bon bah on va le mettre sur le côté, ça pourra toujours servir un jour. Je vais décrocher l'iPad comme ça vous verrez mieux. Oh là. Alors, petite mise au point. Alors on a tout avec plein de polystyrène, c'est bien. On va faire des petits revisser des trucs et tout ça. Donc on va faire un petit tour. Donc on a la courroie là. Je pense que l'autre c'est peut-être une de rechange ou je sais pas trop. Je vais pas dire de bêtises. On voit qu'ils ont débrayé les barres pour qu'elles se pètent pas dans le transport. Vous voyez, on va juste à clipser ça là dans le trou qui est juste en dessous. Je sais pas si on voit bien. Bon, là on a 110 volts, 210 volts, 220. Bah, c'est l'alimentation en fonction du pays. Donc nous en France, ce sera 220. Là on a on-off, tout ça. On a un autre du polystyrène là. Ok, coulisses, voilà. Bon, je vous dis tout de suite, je me connais pas trop pour l'instant, puisque en vrai ça fait vraiment bizarre de la voir comme ça. Donc je suis vraiment content parce que je pourrai ensuite faire des vidéos sur les impressions 3D. Je pourrais donc maintenant, grâce à mon imprimante, pouvoir continuer mon projet All in Pie version 2, donc faire la boîte, etc. Je vais essayer de vous expliquer les pièces de l'imprimante tout de suite. Non, ça c'est pas une courroie, ça c'est la courroie pour que ça puisse se déplacer comme ça. Donc je vais essayer de vous expliquer les pièces de l'imprimante. Alors ce qui est là qui bouge, ce qu'on voit, Hot Zone Do Not Touch. Donc en fait ça c'est le heat bed, on appelle ça en anglais. On peut appeler ça une sorte de plateau chauffant. Ça va permettre enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros ça va chauffer et vos impressions 3D et vont pas coller au truc et vont surtout rester droites, enfin le plus plat possible. C'est un peu compliqué à vous expliquer parce que je m'y connais pas trop non plus. Je voudrais pas dire des bêtises. Là on a le stepper motor, ça s'appelle en anglais. Donc c'est un moteur pas à pas. C'est écrit dessus. Donc c'est un moteur pas à pas. Alors celui-là il va permettre de faire rentrer le plastique à l'intérieur pour pouvoir ensuite le faire fondre juste en dessous. Grâce à ça.
Ça qu'on voit là. Grâce au petit bout qui sort là juste au-dessus de mon doigt. Donc c'est par là que le plastique va sortir. Donc de notre touch, ça doit être chaud aussi. Ça va se chauffera une fois que l'imprimante sera lancée. Sinon, on a des moteurs papa aussi sur les côtés. Enfin, un là qui va permettre de gérer les déplacements horizontaux. On a donc un autre moteur en dessous qui permettra de faire déplacer la platine comme ça. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et on a un autre moteur qui est juste en dessous là, qui va permettre de faire monter ou descendre la tête chauffante. Donc à l'intérieur on a aussi l'alimentation. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, de toute façon là je vais la nettoyer et je vais vous reprendre en vidéo juste après, une fois qu'elle sera toute propre. J'aurai remonté tous les bouts. Voilà. Alors je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, donc c'était Accor. On se revoit dans pas longtemps. A plus. Alors, salut tout le monde, c'est Accor. Et donc j'ai nettoyé l'imprimante 3D. Donc vous voyez qu'il n'y a plus du tout de polystyrène, tout ça. J'ai installé, j'ai tout installé. Par exemple là, la courroie, je l'ai vissé, tout ça. Donc là elle est prête à fonctionner. Je l'ai calibré aussi sur le logiciel pour que la tête soit à la même hauteur partout. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait c'est parce qu'il y a deux moteurs indépendants sur chaque côté. Il y en a un là, en dessous, hein. Un autre de l'autre côté là. Il y en a un au milieu qui permet de faire bouger cette plaque là. Il y a celui-là qui permet de faire tourner l'extrudeur pour faire rentrer le fil. Et il y en a un autre là qui permet de faire le déplacement horizontaux. Donc ça fait 5 moteurs au total. Voilà. Donc j'ai testé toutes les fonctions. Ça chauffe. Enfin tout chauffe. Ouais. Enfin, tout ce qui doit chauffer chauffe comme il faut. La tête chauffe aussi. Le moteur il fonctionne. Et donc je vais faire part de... J'ai eu un petit problème, mais je l'ai résolu. Parce qu'en fait, quand j'avais branché l'imprimante 3D à l'ordi, il me détectait un Arduino Mega 2560, mais il ne voulait pas installer le driver. Donc du coup, l'imprimante ne fonctionnait pas. Ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû aller sur le site de Arduino. J'ai téléchargé la dernière version 1.5, 1.05 ou je sais plus de leur logiciel quoi. Et à la fin de l'installation, il m'a installé le driver pour l'Arduino. Et du coup, ça marche. Parce que si vous n'avez pas ça, il ne précise pas du tout dans les docs ou dans le CD d'installation de l'imprimante 3D. Et du coup, vous savez pas c'est quoi la panne. Vous pouvez même penser que l'imprimante ne marche pas. Donc en fait, il y a juste à installer le driver de l'Arduino. Donc voilà, je vous ferai... là, j'ai pas encore imprimé d'objet avec. Parce que là, l'ordi, il est en train de faire une analyse du disque dur. Donc dès que c'est fini, je referai une vidéo pour vous montrer par exemple la première impression ou les configurations du logiciel ou tout ça. Puisque maintenant je vois un peu, je sais plus, enfin je sais mieux le faire quoi. Puisque je viens de le faire. Voilà. Donc c'était Accor pour faire cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé. Mettez un commentaire si vous avez des questions ou quoi, parce que vous risquez d'avoir des questions sur l'imprimante 3D. Pensez à vous abonner aussi, ça nous fera plaisir. Et puis je vous ferai plein d'autres vidéos sur les imprimantes 3D, c'est promis. Enfin sur cette imprimante 3D là, mais plein de tutoriels, tout ça. Et voilà. Donc, je vous dis à la prochaine.